Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, petit cours de sémantique, de vocabulaire. En français, le préfixe im qu'on prononce un devant un mot commençant par une consonne et im devant un mot commençant par une voyelle annule l'action du mot en question. Par exemple, impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Ça annule le fait que quelque chose soit possible. Immangeable. Ça annule la possibilité que quelque chose soit mangeable. Immunité enlève la possibilité de l'unité. On est d'accord? Alors, je vous laisse réfléchir sur l'idée d'immunité. C'est utilisé de deux façons. N'oubliez jamais, l'utilisation des mots provoque une vibration. Chaque mot a une vibration et un sens profond dans l'univers. Donc, si vous parlez d'immunité et que vous cherchez même à la renforcer et qu'en fait vous n'avez pas conscience que derrière ce mot c'est l'annulation de l'unité, je vous laisse un petit peu réfléchir sur le sujet. Ça voudrait dire que pour ce qui est des cellules humaines et du corps humain, si on renforce le fait de la non-unité à l'intérieur du corps humain, c'est un petit peu comme la tour de Babel, voyez ? Chaque cellule ne peut plus communiquer avec les autres parce qu'elles sont plus unies. Elles n'ont plus le moyen de se comprendre les unes avec les autres, ni même de fonctionner les unes avec les autres. Donc quand vous renforcez la non-communication avec les cellules, je ne suis pas sûre que ça nous maintienne en très bonne santé. Donc je vous laisse réfléchir sur le sujet. Le mot immunité en français est aussi utilisé dans un autre cadre. On parle d'immunité diplomatique, on parle d'immunité parlementaire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le diplomate n'est pas en unité avec le reste de la population. Ça voudrait dire aussi que le parlementaire n'est pas en unité avec le reste de la population. C'est embêtant quand même parce que ce sont des personnes qui sont censées parler pour le reste de la population. Communication, lapsus révélateur. Donc il n'y a plus de communication en fait. Vous voyez? Donc derrière ce mot immunité, il faut faire attention à ce qui est mis derrière. Et c'est important que chacun puisse comprendre aussi ce qu'il y a derrière. Alors pourquoi ce mot-là et cette sémantique aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Nous sommes le 11 novembre. Le 11/11/2024. 11, c'est la force dans le tarot. C'est la puissance, mais c'est aussi la force maîtrisée. Et 2024, c'est le 8. C'est la justice, c'est l'équilibre, c'est quand tout est mis à plat au même niveau. En ce jour de 11 novembre 2024, je vous propose à tous de vous réunir à l'intérieur de vous, d'être le plus en unité possible à l'intérieur de vous, de prendre aussi conscience des mots que vous utilisez pour justement essayer plutôt que de renforcer l'immunité, de renforcer votre unité, c'est-à-dire la communication à l'intérieur de vous. Comment est-ce que vous vous comprenez vous-même entre vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques et l'aspiration de votre âme. Je ne sais pas si vous entendez les pies, mais elles sont tout à fait d'accord avec moi. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Youhou!